Concerne donc l'Isère, un département où le loup pose certains problèmes. Si dans le parc Saint-Lucien en Gévaudan il ne pose aucun problème, là-bas, dans l'Isère, le loup est chassé. Depuis le 25 mai, plusieurs battues ont eu lieu justement pour éradiquer cet animal sauvage. On le regarde ce sujet. En Isère, 5 génisses comme celle-ci ont été tuées en un mois près du massif de la Chartreuse. Pour les spécialistes de la faune, l'identité du coupable ne fait aucun doute. Le sternum a été rongé. C'est aussi une caractéristique des attaques de loups. On en est à plusieurs kilos de viande consommée. Et normalement, les chiens, il est très rare que des chiens puissent consommer une telle quantité de viande en aussi peu de temps. Les éleveurs veulent en finir avec ce loup. Dans un premier temps, des tirs anesthésiants sont autorisés, mais le loup reste introuvable. Hier, le préfet de l'Isère a pris une décision plus radicale. Il a autorisé le prélèvement par tir à balle du loup, autrement dit l'abattage. Les agriculteurs ont donc obtenu satisfaction. Vous savez, les attaques, elles se sont faites à 100 mètres des maisons. Ça interroge quand même. On a des enfants, des petits-enfants. Il y avait aussi une interrogation à ce niveau. Au-delà, je dirais, de la perte économique qui est réelle pour les éleveurs, il y a une interrogation de la population qui se fait jour de façon assez importante. Oui. La phase d'abattage, il fallait y arriver, parce qu'autrement, il y a une psychose sur le terrain et on ne tient plus personne. Mais après une première nuit de battue, le loup court toujours. Une patrouille a réussi à l'apercevoir et à tirer, mais sans succès. Les équipes de louveterie organisent donc une deuxième battue dès ce soir. Oui, Fabrice Tarot, lors de la diffusion de ce sujet, je vous ai vu lever les yeux. Que pensez-vous de l'abattage? On entend des mots un peu l'abattage. Bon, alors d'abord, on a parlé de fusil hypodermique pour pouvoir anesthésier l'animal. Ensuite de tir à balle. Voilà. Bon, l'anesthésie, je pense que c'était plus une mesure administrative, mais on ne peut pas le faire. Enfin, il est très rare d'arriver à approcher un loup, d'avoir le temps de tirer dessus pour qu'il s'endorme. Donc, c'est pas vraiment une mesure. Le fait de l'abattre, je vois pas ce que ça va arranger, franchement. Donc ça prouve encore qu'on a encore peur de l'animal, hein, parce que lui, il va pas chercher le contact. Il va s'attaquer effectivement, peut-être à un troupeau qui n'est pas gardé. Mais maintenant, il y a des aides de l'État justement pour garder les troupeaux avec des chiens de protection, des patous par exemple, des aides bergers également. Il faut rassembler les troupeaux la nuit. Donc tout ça, ça existe déjà. D'ailleurs, la plupart des animaux domestiques qui sont attaqués, sont des animaux qui ne sont pas protégés. On l'a vu, hein, deux images très contradictoires, très contrastées. Chez vous, on rentre dans les cages avec les loups. Enfin, on rentre... Oui. Pour le reportage, on est rentré pour le faire. Et nous, on rentre effectivement pour mettre une puce. Sinon, on ne rentre pas. Hein. Il est interdit de rentrer dans les enclos. Et puis le loup, très rapidement, est un animal très discret, hein, très craintif. Très discret. Comme je vous dis pendant le reportage, de toute façon, même en captivité, il fuit l'homme. Bon, le parc qui vient de fêter ses 20 ans, je le rappelle, donc est ouvert. Alors, il est ouvert tous les jours de février à décembre. Voilà. Merci d'avoir été notre invité sur ce sujet. Fin de cette édition. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de vos suggestions en nous contactant à l'adresse qui devrait s'afficher en bas de votre écran. L'info régionale revient dès 18h35 ce soir avec l'invité de la rédaction pour parler des vols par ruse initiés par de faux professionnels. Merci de votre fidélité.